Bonjour, nous sommes le jeudi 23 avril et voici le programme de la journée. Nous allons commencer par la dictée du jour numéro 3 dans cette vidéo. On continuera avec l'étude de la langue. On verra le futur des verbes en DRE, comme prendre par exemple. En mathématiques, les CE2 vont continuer à voir les multiplications. On va corser un petit peu, on va multiplier le nombre de chiffres. Et les CM1 vont voir les divisions qui tombent juste, c'est-à-dire avec un reste 0. Nous voici donc avec la dictée du jour. Comme d'habitude, les mots à réviser pour la journée. Les noms, nous avons la façon. On n'oublie pas le CCDI, c'est la seule difficulté. Sinon, je vous rappelle que ça se dirait la facon, puisqu'avec un O, un C donne le son K. Donc là, on n'oublie pas le CCDI de façon. La révolution. La seule difficulté, c'est le son sion à la fin avec un T pour S. Donc la révolution. L'intégration. Toujours ce T à la fin pour faire le son SE, dans sion. On n'oublie pas l'accent aigu. La perspective. Ici, nous avons beaucoup de consonnes qui se regroupent pour composer des sons différents. Donc, perspective. Regardez, il y a bien 3 consonnes d'affilée. R, S, T, puis ctive, CT. On doit entendre tous les sons quand on lit votre mot. Le tableau, alors le son O à la fin s'écrit E-A-U, et donc au pluriel, ça donne les tableaux E-A-U-X. Pour les CM1, vous avez le mot la période qu'on a déjà vu, la période avec un accent aigu, la proportion, toujours le S à la fin qui s'écrit avec un T, et le corps. Alors attention, le corps, il a 2 lettres muettes à la fin, le P et le S. On doit oublier ni l'un ni l'autre. Pour ne pas oublier le P, on peut penser à des mots de la même famille comme corporel, et le S est là, que ce soit au singulier ou au pluriel. Les adjectifs. Il y a l'adjectif artistique. Alors, on a encore ici des sons composés de plusieurs consonnes. Art, st. Donc, artistique. Confortable. Encore des sons composés de plusieurs consonnes. Rt, bl. On n'oublie pas, tous les sons doivent être écrits. Grand, on l'a déjà vu. Un D muet à la fin, comme dans grande, grandeur. Véritable. L'accent aigu est la seule petite difficulté, mais on l'entend donc on doit l'écrire. Pour les CM1, vous avez le mot humain, qui va donner au féminin le mot humaine, donc ne pas oublier le H du début comme dans homme. Pour les verbes, nous allons avoir le verbe être et les CM1 auront le verbe mettre. Ces deux verbes, être et mettre, nous allons les rencontrer au passé composé. Donc je vous laisse faire une pause, le temps de faire votre petite conjugaison du verbe être au passé composé et pour les CM1, être et mettre au passé composé. Voici la correction. Idem, vous faites une petite pause, le temps de prod votre correction. Et on va pouvoir passer à la dictée en elle-même. Je rappelle, je prononce 2 fois seulement les petits groupes de mots. Vous faites appel à la pause pour bien écrire tout. Et je vais commencer par vous lire la phrase en entier. L'intégration des perspectives dans les tableaux a été une véritable révolution dans la façon de peindre. On a mis au point à cette période la proportion du corps humain. Donc maintenant je relis les groupes de mots lentement mais pas assez pour vous, donc vous n'oubliez pas de faire les pauses pour bien avoir le temps de tout écrire. Je commence. L'intégration des perspectives. L'intégration des perspectives dans les tableaux, a été une véritable révolution, dans la façon de peindre. Point. Les C2
vous vous arrêtez là, vous avez le temps de relire, et je continue la dictée avec les CM1. On a mis au point, on a mis au point, on a mis au point à cette période, la proportion du corps humain. Point. Vous faites une petite pause, le temps de faire votre relecture, toujours avec le code champion en tête, et on va passer à la correction dès que vous l'avez fait. L'intégration, donc un L apostrophe, intégration, c'est un mot que l'on avait vu, donc j'espère que vous l'avez bien écrit. Des perspectives, donc outre le mot en lui-même que vous avez dû bien écrire puisqu'on a révisé avant, n'oubliez pas qu'ici il est au pluriel et qu'on rajoute donc un S. Dans les tableaux, on vous avait bien expliqué qu'au pluriel on mettait un X, et donc là c'est bien le cas. Donc dans les tableaux, a été, alors ici c'est le verbe être au passé composé, a été, donc le A n'avait pas d'accent puisque c'est bien l'auxiliaire avoir. Une véritable révolution. Ces deux mots ont été révisés, donc j'espère qu'ils ont bien été écrits. Dans la façon, toujours des mots à réviser. De peindre. Donc, le verbe peindre, on ne l'a pas révisé puisqu'il était à l'infinitif. La seule difficulté, c'était bien d'écrire le son 1. Donc, si vous ne l'avez pas, c'est l'occasion de l'apprendre. Point. On continue avec la partie des CM1. On a mis. Alors, on a mis, attention, la liaison à l'oral ne correspond pas à un N apostrophe. Hein. C'est on, le sujet, on. A mis, c'était donc le verbe mettre au passé composé à la troisième personne du singulier on. Donc on a mis. On n'oublie pas le S du participe passé mis en pensant par exemple au féminin de mise. Donc on a mis au point à cette période. Alors le A, un homophone grammatical très courant, cette fois il a un accent car on ne peut pas le remplacer par avait. On a mis au point avait cette période, ça ne veut rien dire. Donc, on a mis au point à cette période, cette c'était C-E-2-T-E, à cette période-là, la proportion du corps humain. Point. Le reste, il n'y avait pas de difficulté si on avait bien acquis les mots à réviser. Voilà, j'espère que cette dictée s'est bien passée. N'oubliez pas, si vous avez fait des fautes dans l'orthographe des mots, vous pouvez recopier 3 fois les mots. Si c'est des fautes d'accord, réfléchissez bien cette fois à comment on accordait, comment on conjuguait si c'était des fautes à la conjugaison, et puis les homophones grammaticaux, on les reverra tous ensemble. C'est vrai que vous n'avez plus les affichages de classe.